carrés que je vous ai montrés, qui sont un petit peu plus habillés que juste mes leggings. J'ai mis un t-shirt blanc que j'ai acheté chez Old Navy, là, de forme quand même assez carrée, qu'on appelle les t-shirts vintage. Le chemisier blanc que je vous ai aussi montré que j'avais acheté, même que dans le bleu. Là, je l'ai eu aussi dans le blanc. Ils sont assez amples. Je découvre davantage avec la caméra. Hein, je me vois très bien. Parfois, on fait notre vie avec tout ce qui est présent. En tout cas, je vais vous parler pour moi. Je faisais ma vie là, récemment. Ouais, je vais juste rentrer ma petite là, qui m'indique qu'elle veut rentrer. Viens là, ma chère. Bon. Donc, il y a une conscience qui est là par rapport à l'alimentation pour ma santé, mais il y a aussi une conscience qui est là, une constatation par rapport à mon allure, à ma taille, à comment les vêtements me font, qui est peut-être un peu plus présente là, avec ma vue sur le rendu en vidéo. Donc, ce matin, quand j'ai mis le petit chandail tout seul, je me suis dit comment je pourrais peut-être l'améliorer, comme la fit, comme c'était un peu comme trop carré, peut-être le fait que c'est blanc sur blanc. Donc j'ai eu l'idée de sortir cette ceinture-là. Je l'ai placée à la partie la plus haute de ma taille. Puis je trouve que ça vient quand même faire une coupure. Au miroir, ça avait l'air correct. Peut-être que le rendu en vidéo, ça sera tout autre. Et puis, je vais faire un rappel avec des bottes. Je vais vous montrer 2 paires de bottes que j'ai, que je peux commencer à porter à ce temps-ci quand c'est pas mouillé. Donc, cette paire ici, qui ferait quand même un beau rappel avec la ceinture, puis dans des tons neutres. Donc, elles sont en vraie suède avec un élastique derrière, avec le talon plat. Elles sont d'une excellente qualité, superbe qualité de la marque Cole Haan. Donc, je vais essayer ceux-ci. Je vais mettre mes bas, puis je vais essayer celle-là. Mais celles-là sont un peu plus courtes, sont toutes en suède aussi, en vrai cuir. La marque, c'est Gentle Soul. Et puis, à peu près de la même couleur. Je préfère la couleur de celle-là parce qu'elles sont un peu plus pâles, un peu plus nude. Celle-là, c'est quand même un beige, là, quand même un ton assez chaud. Avec ce manteau-là, ben les deux dans le fond. Non, même les pâles vont mieux. Mais je vais essayer. Je vais peut-être choisir ce manteau-là aujourd'hui à cause de la couleur des bottes au lieu de mon kaki. Je vais peut-être y aller pour le beige. Mon manteau imperméable. Ça donnerait, si j'optais pour celle-ci, je vais mettre celle-ci. Je les aime, celles-là, mais je pense que le but de celles-là, c'était de les porter avec des jupes. Parce que je trouvais qu'elles faisaient un petit peu plus habillée, puis j'en avais pas là, quand je voulais porter des jupes, mais ça reste vraiment préféré avec des pantalons étroits de porter les over the knee avec le talon plat. Ça,
ça va mieux avec le style, mais c'est aussi le style que j'aime. Donc, ouais, ça va être ça. Je pense qu'à ce moment-ci, on est tous pas mal familiers avec le concept des boîtes qui sont des boîtes de repas pour nous aider à cuisiner. Je vous dirais, ben, pour moi, c'était pour faire du changement vers la fin de la semaine. Manger quelque chose peut-être de différent par rapport à cette recette-là. Donc, une recette de hamburger. C'est vraiment pas quelque chose que je cuisine, moi, des hamburgers. On en cuisine l'été sur le barbecue, mais à l'intérieur, jamais. Puis, Good Food, on avait ça à l'époque où Chloé habitait ici. C'est Chloé qui nous avait initié à ça. En fait, c'est Chloé qui était abonnée. Puis elle nous faisait là, 2 à 3 repas par semaine, par moment. Mais depuis, j'en ai pas eu. Et puis récemment, je suis tombée sur une annonce et puis ça m'a fait penser. Je me suis dit, oh, ça pourrait faire changement. Tu sais, ça pourrait être aussi une façon que toute la semaine, je sois un petit peu plus retenue. Je continue, là, comme je vous avais partagé, je continue mon jeûne intermittent. Il fait à peu près 7 heures mon jeûne intermittent, c'est-à-dire que je mange pour une période de 7 heures. Donc, ça pourrait être un moment de récompense la fin de semaine avec justement un repas du genre. Les hamburgers, cheeseburgers, on les a toujours aimés. C'était toujours une belle réussite. Donc, j'ai choisi ça. Todd aime particulièrement les hamburgers. Et puis l'autre qui avait l'air intéressant aussi, le porc, c'est pas quelque chose que je cuisine beaucoup. Donc il y avait côtelettes de porc aux épices barbecue. Todd aime bien les épices barbecue. Donc il va y avoir pommes de terre, brocoli avec côtelettes là, de porc. Et puis celle-là, ça dit que ça va prendre 20 minutes pour le temps de cuisson. Je vais l'ouvrir avec vous. Celles qui n'auraient jamais exploré ce concept-là. Donc, tout vient dans un sac comme ça. Donc, ça, c'est le repas hamburger. Ça se voit par les pains. Donc, à l'intérieur, on a tout. Ici, on a le rendu final avec la description de la recette. Mais derrière, on a vraiment le mode d'emploi, étape par étape, comment préparer notre comptoir, c'est-à-dire la mise en place. Ensuite, on va cuire les galettes de bœuf. Ensuite, on va faire la salade de choux. Donc, ça nous indique étape par étape comment s'y prendre pour faire la recette, notre repas. Puis, ce que j'aime, c'est qu'on a tout en quantité, là. Mais là, on voit bien qu'on a la sauce pour la salade de choux, avec tous les épices, tout est dans des petits sacs, donc les quantités exactes, on n'a rien à mesurer, tout a déjà été mesuré pour nous. Puis, il n'y a pas de perte non plus. Et puis, on peut garder la recette. Donc, on peut même se faire un livre de recettes avec les recettes Good Food. On pourrait perforer puis se faire un livre de recettes, de nos recettes préférées. Donc, l'autre, bon, on a un pied de brocoli avec les pommes de terre. On voit qu'il y a la petite gousse d'ail dans le bas, les sachets d'épices et tout. Et puis, on va même donner des cadeaux. Non, mais c'est gentil parce que j'ai pas commandé ça. Donc, thé glacé, fuzz, thé glacé. J'aime ça, le thé glacé. Donc, 2 thés glacés. Ah, mais c'est gentil. Je ne donnais pas de cadeau avant. Ils sont bien reconnus, Good Food. Puis, au fond, bien... Ah, ben oui, la viande. La viande qui est directement assise sur la glace au fond.
Puis ça me rappelle parce que ce qu'on aimait particulièrement, c'était la qualité de la viande. Donc, une belle qualité de viande, une bœuf haché maigre, 250 grammes, et puis 2 côtelettes de longe de porc, 300 grammes. Et comme je vous disais, là, au bas, il y a la glace. Donc, ça reste bien au frais, même pendant l'été, ça reste bien au frais, même si on n'est pas là, on sait que pour une période, ça va rester au frais. Donc, il est possible que vous m'ayez vu plus d'une fois avec ce chandail-là. Je l'ai porté de différentes façons. Je l'ai porté avec un t-shirt blanc en dessous. Je l'ai porté avec un t-shirt collant V noir. Et puis, je pense que de cette façon-là, c'est ma façon préférée de l'avoir agencé. Donc, c'est avec le chemisier blanc que je vous ai montré dans l'épisode 1, je pense. Puis, le pantalon aussi, je vous l'avais montré. Donc, le pantalon allumette acheté chez H&M, qui s'agence bien avec. Mais le fait que le chemisier est plus long, ça me plaît plus. Donc, ça donne plus de style, je trouve, au chandail. Parce que là, avec les petits t-shirts, on voyait juste le chandail coupé. Puis, ça n'arrivait pas assez long par-dessus mes pantalons. Donc, c'est ma tenue du jour. J'ai mes espadrilles dans mes pieds parce que, bon, un petit problème de pied par surprise hier. Donc, je vais tenter d'avoir dans mes pieds un petit peu plus de confort, un petit peu plus de douceur. Donc, je voulais venir faire l'essayage de mes 3 robes.
je les ai repassés parce que je les ai essayés quand j'ai déballé mon paquet, mais ils étaient vraiment froissés. Ici, je pense que c'est un bon endroit pour les tenues. Donc, parlant de souliers, pieds et tout, j'ai acheté il n'y a pas si longtemps des bas chez Costco. J'ai eu vraiment le coup de cœur pour l'ensemble de bas. Ça a l'air de rien, mais des bas, hein, ça fait toute la différence. Donc aujourd'hui, je porte des beiges, comme il y a deux différents beiges. Il y a un beige qui est un peu sablé, comme ça ici. Puis il y a un beige très clair. Il y a des roses, les deux paires de roses sont pareilles. Donc, il y a deux sablés, une paire beige, puis deux paires dans un beige plus foncé. Donc ici, c'est un blanc cassé, puis là, c'est un beige. C'est hier que j'ai mis ces bas-là. Ouais, ça paraissait pas, je les avais dans mes bottes, donc les bas paraissaient pas. Mais aujourd'hui, comme j'ai mis mes espadrilles, bien là, je trouvais que si j'avais mis beige, oui, c'était la même couleur que le pantalon, mais ça clochait là, avec les espadrilles. Donc, j'ai choisi les blancs cassés sablés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires de bas, 16,99, Tommy Hilfiger, super confortable. Moi, j'aime vraiment des bas comme ça, des petits bas genre socket. J'aime moins ça. Je préfère les bas un peu plus longs. Je trouve que surtout portés avec des espadrilles, les petites sockets, bien, notre peau accroche contre l'espadrille, puis je trouve ça moins confortable. Ça, c'est parfait. Plus long que ça, je trouve ça trop long. Donc, comme ça, c'est parfait. Donc là, 6 nouvelles paires de bas. La vie est belle, hein? Quand on a des nouveaux bas. Donc, je vais vous montrer les robes. J'ai enlevé tout ça. Puis, je vais essayer les robes. Il y a le teint qui est pas là. J'ai tout perdu mon teint de l'été dernier, naturellement. Mais je suis revenue pourtant en septembre, fin septembre. Mais j'ai tout perdu mon teint. Je suis très blanche, blanche rosée. Et puis, ben, je vais essayer les robes aussi avec des sandales. Je sais que c'est totalement hors saison, mais ça reste que je pense que derrière, on commence à penser aux vacances, aux déplacements. Donc, je vais même faire l'essayage avec des sandales pour vraiment voir, les mettre en valeur, les robes au maximum, puis vraiment me donner une bonne idée aussi, à savoir est-ce que ça me plaît, est-ce que je vais les garder, ces 3 robes-là. Parce que je vous dirais qu'au niveau du repassage, c'était un petit défi. J'aime bien repasser, puis quand on voyage aussi, ben, j'ai plein de temps, donc j'ai beaucoup de temps pour faire mon repassage chaque fois que je porte une nouvelle tenue. Tu sais, c'est mis dans des valises, donc on a besoin de repasser. Il y a toujours un fer à repasser dans les chambres d'hôtel. Donc pour ça, s'il n'y a pas de problème, j'aime repasser, puis ça me plaît. Mais c'est quand même un petit défi parce que 2 des robes ont une doublure. Donc là, il y a la doublure qu'il faut faire attention. Là, ça a bien été parce que le tissu il était neuf. Donc la doublure, elle collait pratiquement sur la robe. Donc ça a été facile. J'ai fait le repassage double. Donc j'ai repassé à l'envers sur la doublure. Puis ça l'a repassé la robe. Mais là, je pense à quand ce tissu de coton-là va être lavé, il ne collera plus contre la robe. Donc, il va vraiment falloir repasser toute la doublure à part et la robe à part. Puis ensuite, tout le haut là, du bustier, c'est un petit défi parce que c'est tout plissé. Ouais, ça demande un petit défi. Donc, moi, j'appartiens pas de steamer. C'est Chloé qui en a un. Je l'avais emprunté une fois
pour essayer, voir est-ce que j'aime ça. Est-ce que je préférerais avoir un steamer qu'un fer à repasser? Puis, je ne mettrais pas un X total sur un steamer parce que je pense que c'est un bel ajout, comme dans le cas de ces robes-là. Je pense que ça serait un bel ajout d'avoir aussi un steamer juste pour venir faire tout le tour là, du bustier, mais de loin. Je préfère le rendu d'un fer à repasser, puis je suis habituée aussi, un steamer, je suis un petit peu moins à droite, et puis je trouvais que peut-être un professionnel, ça irait bien, mais un juste de maison, là, je trouve qu'il faut mettre beaucoup d'efforts pour enlever les plis. Tandis qu'au fer à repasser, bien, un coup, habituellement, quand on l'a sur le bon niveau, ça fonctionne bien. Donc, ouais, c'est une petite parenthèse par rapport à ça. Ça reste à considérer. Il y a une belle qualité pour les robes parce que, comme je disais, pour deux d'entre elles sont doubles. Donc, on a une belle doublure. On voit tout de suite la qualité. Donc, sans plus tarder, je me change puis je vous montre la première. Donc, beaucoup mieux une fois repassée. On dirait que ça lui a donné un peu de lourdeur et puis la longueur est vraiment belle. Elle est parfaite pour moi. Donc, à part le petit défi de repassage, parce que là, j'ai pas repassé la robe en tant que telle, j'ai juste repassé la doublure. Et par-dessus, ça l'a repassé la robe parce que je ne voulais pas l'abîmer au risque que ça n'aille vraiment pas puis que je veuille la retourner. Donc, pour porter avec celle-là, j'avais en tête de porter ces sandales que j'ai achetées l'année passée. Mais en fait, je les ai achetées, mais je les ai fait faire pour moi, pour ma pointure de pied, à mon pied. Je les ai fait faire à Bali dans un magasin de souliers spécialisés dans le cuir, cordonnier. Bon, le mot était loin. Et puis, je les adore toutes en cuir, partout, en dessous, en dessus, partout, partout. Et puis, hyper confortable, une belle lourdeur pour la semelle. Et puis, c'est la première fois que je rentre dedans depuis l'été dernier. Donc, porter avec ça, je trouve que ça fait un beau rappel. C'est quand même assez rare que je porte des souliers noirs. Mais là, je les ai eus dans une autre couleur. Et puis, je les aimais tellement que je suis retournée et puis dès le lendemain, je suis retournée puis j'ai demandé de me faire une paire de noirs aussi. Donc, je vais vous montrer les autres. Donc, porter ainsi, ce que j'aime beaucoup de cette robe-là, malgré que les manches comme ça, c'est habituellement pas tout à fait ma préférence. Je préférerais les bras couverts. Mais quand il fait chaud, et quand il fait très chaud, tout dépendant où on se trouve, ici au Québec, non, j'ai pas besoin d'une robe hyper légère, mais ailleurs, en voyageant, tout ça, ben, on apprécie. Hein? Quand il fait très chaud, le moins couvert possible, le mieux. Mais j'aime vraiment le devant. J'aime beaucoup le devant. Un petit défi à repasser. C'est là que le steamer viendrait vraiment en aide. Puis j'aime le fait que les bretelles sont larges, sont toutes comme un plissé, un ruche avec le beau petit cordon. C'est vraiment une belle qualité de robe. Puis juste le fait que j'ai pu justement prendre grande, ça là, je suis tombée en amour avec cet endroit-là à cause de ça. J'ai pas vu ça chez H&M, j'ai pas vu ça chez Zara, jamais. Donc, Chloé, elle, où est-ce qu'elle aime faire son magasinage? J'oublie le nom.
Mais je pense pas qu'ils ont ça là non plus. Je vais l'écrire au bas. Quand j'ai pas le mot qui me vient, promis, je vais écrire au bas. Donc, merci de votre patience par rapport à ma mémoire. Mais c'est un petit défi. Un petit défi qui m'habite. Donc, ouais, ça, je l'aime bien. Oui, je trouve que légèrement, elle peut donner l'effet que je disais, qui peut faire comme arrondi ici. Je me dis, est-ce qu'il faudrait pas que je la fasse reprendre? Je me suis fait amie avec une couturière qui a habité à Paris, qui a travaillé à Paris, puis elle a une boutique de couture, fabrication de vêtements et tout. Je me suis liée d'amitié avec elle. Donc, j'ai fait reprendre quelques-uns de mes vêtements. C'est une magicienne. C'est comme wow à chaque fois. Parce que là, j'ai pris quand même du poids au fil du temps. Puis, il y avait certaines de mes pièces que j'aimais tant, dont une jupe, ma jupe en tweed rose. Pour celle qui est de Nathalie depuis longtemps, vous savez assurément de quelle jupe je parle. Une jupe que j'ai portée à Québec, quand je suis allée à Québec dans le cadre de ma chaîne et tout. Donc, je l'ai fait refaire pour aller chercher une taille de plus à peu près, une taille à une taille et demie de plus. Elle a fait de la magie avec cette jupe-là. Donc là, j'aurais d'autres pièces que je voudrais refaire faire, mais j'attends parce que je me dis, je vais me donner un temps là, pour essayer d'au moins prendre plus soin de moi et puis de faire un effort par rapport à ça. Donc, je ne vais pas tout faire refaire mes pièces, mais c'est pas tout qui est un hyper wow là, dans ma vie. Mais cette jupe-là, je la manquais tellement, le fait que je ne pouvais plus la porter. Elle était faite quand même assez serrée. Je vais aller la chercher, je l'ai sortie justement. Tant qu'à vous en parler, puis de ne pas vous la montrer, c'est plate un peu, hein? Donc, c'est celle-là. Je vois nulle part comment elle a réussi à faire en sorte que qu'elle me fasse aussi bien qu'elle me fait dans le moment, puis sans que ça paraisse, comme je vois nulle part là, qu'il y a eu des réparations. Donc, il y a ça qu'elle m'a réparé, il y a quelques petites affaires qui sont peut-être un petit peu moins de travail. Ça, elle a travaillé fort, elle me l'a dit, j'ai travaillé vraiment fort sur ta jupe, mais je ne ferais pas ça avec tout et à peu près comme n'importe quoi, mais cette jupe-là, c'est comme une extension de moi. J'avais vraiment besoin de la porter dans les dernières années, puis j'ai aucun regret, puis je me dis, si je perds, ou quand je perdrai, puis si je trouve qu'elle m'avantage plus, je la ferai refaire encore. J'ai trouvé une magicienne. Pourquoi elle est sortie? Parce que je vérifiais avec celle-là. Celle-là, c'est une autre jupe en tweed, pas mal une coche au-dessus en fait de qualité, en fait d'épaisseur. Pas que celle-là, je ne l'aime pas, peut-être même que je préfère la rose du matériel qui est un petit peu plus souple. Celle-là, je l'ai achetée à Paris. Je l'ai achetée dans une boutique seconde main, de pièces seconde main. C'est de la marque Prada. Puis, c'est Chloé qui voulait aller dans cette boutique-là. Elle avait fait des recherches, puis elle avait trouvé une boutique où il y avait des pièces de vêtements de marque. Je suis allée là avec aucune attente. Je suis allée là pour accompagner Chloé. Je suis tombée là-dessus. Quand je l'ai vue, elle me faisait parfaitement au moment où je l'ai achetée. Là, j'ai pris du poids, donc elle ne me fait pas. Je la restais de temps en temps. Pourtant, je sais bien que je n'ai pas perdu, mais elle me faisait parfaitement. C'était le wow des wow. Donc, une belle pièce à rapporter aussi après ce voyage-là. Il y a quelques années, quand on est allé à Paris puis à Versailles. Donc, je l'ai sortie pour la mesurer avec la rose et puis essayer là, par moi-même de voir. Ça devrait être pas mal de travail aussi à modifier parce que celle-là, elle est plus courte.
Puis elle est peut-être une coche trop courte, je trouve. J'aime vraiment la longueur de la jupe rose. Donc si on regarde là, il y a comme une bonne différence. Puis au bas, je pars d'une robe d'été à une jupe d'hiver. Au bas, elle est coupée comme ça, donc il n'y a pas de pli, il n'y a rien là, pour aller chercher du tissu. C'est tout ici que ça se passe. Donc au niveau de la taille, donc je le sens à l'intérieur, il y a quand même beaucoup de tissu. Donc je réfléchissais. Là, la saison commence à être pas mal finie, les jupes en tweed comme ça. Donc, de toute façon, pour l'an prochain, j'apprécierais d'aller y chercher un petit pouce de plus, tout dépendant si j'ai repris la taille qu'il faut. C'est pas si petit que ça, là. Ça, je sais que je suis capable d'aller rechercher ça. Donc, attendons là, à la fin de l'été, puis je verrai où j'en suis, mais j'aimerais la reporter. Tu sais, c'est une pièce que j'aime autant que la jupe rose, un petit peu moins parce que j'adore ma jupe rose. Puis, elle est remplie de souvenirs aussi, donc chaque fois que je la porte, c'est comme si je porte tous les souvenirs de ma chaîne et tout. Donc, ouais, c'est ça pour l'histoire de la couturière, que je me disais, peut-être que je pourrais lui apporter, il y aurait peut-être moins de travail par rapport à la robe qu'une jupe. Il faut bien qu'elle soit payée, là, elle travaille fort, puis elle travaille bien. C'est beaucoup de travail de travailler comme ça. Je l'appelle la petite abeille parce qu'elle travaille là, comme toujours à sa machine à coudre, puis elle travaille fort. C'est du travail exigeant, toujours assise, toujours concentrée, la tête en bas à travailler. Donc, ouais, c'est ça. Pour revenir à cette robe, peut-être y en faire enlever comme, pas parce qu'elle est trop grande, c'est peut-être qu'elle a une petite coche trop de tissu. Mais c'est un petit détail, c'est une... oh, elle colle, hein? Le noir, ça agit comme un velcro pratiquement. Donc, ouais. Mais vous allez voir avec la plus pâle que je vais essayer, ce que je veux dire. On voit vraiment le tissu quand je porte la pâle. Mais vraiment, elle est assez belle. J'aime vraiment que ça monte assez haut. On voit aucunement le soutien-gorge, ça le cache parfaitement. Les bretelles sont assez larges aussi pour les cacher. Là, je ne sais pas derrière ce que ça peut donner, mais je pense que je pourrais quand même organiser là, pour que on voit pas ou peu les bretelles. Ouais. Donc, c'est ce que ça donne au devant. Celle-là, elle est faite différente. D'une part, elle n'a pas de doublure. Elle a aussi les poches, comme je vous disais. Elle a une quantité de viscose à l'intérieur, puis de lin. Donc, le tissu est totalement différent. Puis, je l'aime. Elle était plus difficile à repasser. Ses plis étaient vraiment rigoureux. Une fois lavé, je pense que la viscose, je ne veux pas être négative, mais je pense que la viscose, c'est pas ma matière, mon tissu préféré, la viscose. Mais comme c'est pas toute la quantité qui est de viscose, ça passe. Je pense que ça passe. En tout cas, j'aime beaucoup les formes de ces robes-là. Je trouve qu'elles sont bien faites. Ça fait une belle taille. Ça met pas trop le ventre en évidence. Pas trop quand même. Puis celle-là au devant, un petit peu moins travaillée, mais ça donne quand même un effet classique, un effet simple.
pas trop de froufrou, là, pas trop de ruching, là. Et puis, le soutien-gorge peut légèrement paraître un petit peu plus difficile à cacher que la précédente, mais ça lui enlève pas son charme. Je trouve peut-être même qu'elle tombe mieux. Elle semble ici, là, coller contre les hanches, coller le corps un petit peu plus. Donc, elle vient un petit peu moins faire l'effet bouffant que j'apprécie beaucoup. C'est ce que ça donne derrière. Et puis, elle est longue. Elle est longue. Et je l'ai agencée encore avec les mêmes sandales, les sandales dans le noir. Donc, je trouve que ça fait un bel effet. Mais je pourrais aussi mettre les sandales dans le brun. Donc, les sandales dans le brun, j'ai fait faire une surpiqûre dans le blanc, tandis que les noirs n'ont pas de surpiqûre sur le noir. J'aurais pu, mais je voulais faire changement, me le proposer. Puis, j'ai dit, ah, OK, on fait surpiqûre sur celle-ci, puis pas sur les autres. Donc, ça, c'est un wow des wow. Pour la qualité, ouais, vraiment. Donc, ça pourrait bien faire aussi. Ça fait même mieux, pratiquement mieux avec les brunes. Puis, sac à main, là, tu sais, dans le brun. Puis, je pourrais porter un petit quelque chose par-dessus. Ça peut être un petit cardigan, un petit quelque chose. Donc, ouais, je vais garder la deuxième aussi. Je vais garder la noire, je vais garder celle-là. Elles sont toutes repassées maintenant. Je m'en suis appropriée. Donc, ouais, ce que j'aime, là, c'est la façon que ça me fait une taille plus haute. Quand les vêtements essaient de faire une taille ici, je trouve que c'est moins avantageux pour moi, pour ma figure à moi, le fait que je prends de mon poids au ventre. Et puis, même si je perds du poids, je vais encore avoir un ventre, à moins d'y travailler vraiment fort. J'avais 20 ans, je pense, puis j'étais petite, puis j'avais un ventre. Donc, j'ai comme une figure un peu comme ça. Donc, j'apprécie beaucoup le fait que c'est assez haut comme taille. Je trouve que c'est ça qui m'avantage le mieux. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus proche. C'est ce que ça donne. Les bretelles, elles sont plus fines que l'autre. Donc, c'est pour ça que je disais peut-être un petit peu plus difficile à cacher les bretelles d'un soutien-gorge. C'est un petit peu plus bas que la noire, donc oui, on peut facilement voir le soutien-gorge, mais l'été, quand on porte un joli soutien-gorge, ça peut faire joli aussi. Puis derrière, c'est ce que ça donne. Donc, tout en élastique ici, on se sent bien, c'est pas dérangeant, la sensation d'élastique. Puis la qualité, on sent tellement la qualité du vêtement, là, je vous dis, c'est comme, surtout là que je les ai repassés, ça élève vraiment la robe, le tissu, vraiment. Donc, 2 pièces wow pour cet été. Donc, la petite dernière, toute fleurie. Jolie. Bien, la robe, c'est la même que la noire, mais le tissu, je le trouve vraiment, vraiment joli. Les petites fleurs, toutes petites, là, juste mini, délicates. Je trouve que ça fait tellement féminin. Ça fait vacances, ça fait qu'on peut pas bien se sentir quand on porte une robe de la sorte. Pour peut-être le fait qu'elle est plus pâle, on sent un petit peu plus bouffant, mais c'est quand même la forme de la robe, là, tu sais, comme... Puis quand on met les mains dans les poches, je trouve que
on voit tout son style là, une fois qu'on a les mains dans les poches. Pas que je me promène les mains dans les poches, mais c'est quand même quelque chose là, de plus. Tu sais, quand on est juste... on peut être juste debout, ben, c'est pas qu'on se promène les mains dans les poches, mais le fait des poches, je trouve que c'est une touche de plus pour démontrer sa qualité. Puis pour les souliers, ben, il y aurait les bruns qui iraient parfaitement avec. Il y aurait aussi les noirs qui pourraient bien aller avec. Parce que la couleur, elle est comme blanc cassé. Ça pourrait aller. Je trouve que c'est un peu un contraste, mais ça pourrait peut-être bien aller. Puis sinon, j'en ai une autre paire. Celles-là ils ont plus d'usure parce que je les ai portées plus l'année passée, mais ils ne sont pas très vieilles, ils ont juste une saison. Je les ai juste portées l'été dernier, mais quand même, je les ai quand même bien portées. Mais c'était une belle qualité aussi de la marque Lucky Brand. Ouais. Donc, ça aussi, il y a quand même pas mal de cuir. Mais le dessous, c'est définitivement du synthétique. Mais il y a quand même pas mal de cuir. Puis la couleur, elle est comme couleur nude peau pour moi. Puis le petit talon, mais il est comme arrondi comme ça. Ça donne une petite élévation de plus que les autres qui sont totalement plates. Mais ça fait changement. Donc le talon aussi avec un fini bois. Donc voyons ce que ça donne avec cette robe-là. Ah, hyper confort. Ouais, c'est un bon feeling. C'est comme rentrer à la bonne place. Comme rentrer à la bonne place. Donc ouais, ça pourrait être celle-là, je trouve, avec ça. Je trouve que les petites fleurs font un beau rappel avec les souliers, les sandales. Donc, c'était ça. C'est ce que ça donne au devant, au derrière. Là, vous allez assurément avoir des bretelles que je ne me suis pas vue. Mais je vous dis, je ne peux pas assez vanter cette nouvelle découverte de boutique que j'ai fait là. Pour mon style du moment, pour les cotons, naturellement, non, c'est pas une boutique où où j'arriverai à trouver une jupe de la sorte. C'est pas une boutique comme ça. C'est une boutique très décontractée, mais comme je vous disais, là, pour leur coton, vraiment, j'étais épatée. Puis je continue d'être épatée. C'est hyper doux. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir là, à la caméra, mais c'est un beau coton. Là. Il n'y a pas de petit picot du tout dans le coton. C'est un vraiment beau coton. Un petit coton tissé fin. Il est vraiment, vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Donc, pour l'instant, je vous laisse ainsi. Je ne sais pas où on se retrouve avant, après, pendant. Je suis en train de m'adapter avec mes prises vidéo. J'espère que ça vous plaît, mes vidéos jusqu'à maintenant. Je suis heureuse. Je veux le mentionner, là, si je ne l'ai pas dit récemment, je le rementionne. Je suis dans beaucoup, beaucoup de gratitude pour votre présence et puis pour ma présence aussi, pour ce retour, puis pour pour d'oser. Puis d'oser être ici encore. Donc, ouais, rempli de gratitude.